Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle. J'aime beaucoup rire avec vous et en fait, ça fait plus de 30 ans que je fais de la couture. C'est ma grand-mère qui m'a appris et ça fait plus ou moins 2 mois que je partage avec vous, mes aventures couturesques parce que je n'ai pas le choix, je des problèmes de cœur et je dois faire un régime dra drastique, je vais même dire. Et je dois descendre à la taille 42, plus ou moins. Et alors, bah, j'ai décidé de refaire toute ma garde-robe en taille 42 et c'est pas facile, mais en fait, moi, c'est ma philosophie. J'achète très peu de choses sur le commerce, sauf quand je vais en Thaïlande, comme cette superbe chemise avec des petits chiens dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris du poids et de temps en temps, elle tire un petit peu, mais je l'aime tellement. Désolée, vous allez voir un peu, c'est pas grave. Je fais cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que nous avons pris, enfin j'ai choisi 10 patrons gratuits que nous allons faire sur ce mois-ci. Parce que je n'avais pas beaucoup de travail décidé déjà. Et je me suis dit que vu que l'automne approche, ben, nous n'avons pas le choix, nous devons faire des tenues automnales et ce serait bien sympa de choisir des patrons gratuits pour le faire. J'ai une politique au niveau des patrons gratuits, c'est que la plupart du temps, quand je prends un de ces patrons et que la créatrice propose des patrons payants, j'en achète. J'achète un patron payant. Ce mois-ci, j'ai surtout cramé mon slip. Je vais même dire que même j'ai brûlé la totalité. Mon cul est tout rouge, on va dire. J'ai bien exagéré, donc je ne peux pas me permettre d'acheter un patron à 16 €. Mais j'ai trouvé des petites pépites et je vais vous les montrer ici. Alors, j'ai fait mes petites notes pour une fois. Je vais essayer de ne pas bégayer parce que bah, c'est déjà la deuxième fois que je refilme. Parce que bah, le premier, j'ai oublié mon micro, bien sûr, donc on entend super mal. Et je fais tout le temps et ben, et ainsi de suite. Donc j'essaye de me corriger un peu mon langage pour vous. Et même si je veux rester dans une idée d'authenticité parce que je ne veux pas, je ne suis pas gadée ni rien du tout, bah, c'est quand même mieux de parler normalement. Donc j'ai pas trop le choix. Donc, ce premier patron que j'ai choisi, c'est un patron de ma petite mercerie. Je ne connaissais pas obligatoirement parce que, bah, je dis, je ne vais pas souvent à la chasse aux patrons et la plupart du temps, moi, je choisis des patrons d'Irendo ou alors j'allais sur Makerist. Et là, je découvrais des nouvelles créatrices et j'aime beaucoup aussi l'usine à bulles. Il y a pas mal de créatrices que j'aime bien, Patidou par exemple, et voilà. Mais il faut que je découvre des nouvelles choses, donc ça me permet de travailler un peu et de sortir de ma zone de confort, comme je dis. Et voilà, ça me fait plaisir. J'ai choisi de faire, des ensembles. Donc ça va être chouette et j'espère que tout va bien aller parce que, comme je dis toujours, un patron gratuit, on ne peut pas demander la même chose qu'un patron payant. Un patron gratuit qui n'est pas entier ou qui a un problème dedans, vous ne pouvez pas rouspéter parce que, il est gratuit. Même si normalement il devrait être nickel, comme ça vous permettrait d'acheter les autres patrons que la femme fait. Voilà, il peut y avoir des erreurs dedans et vous ne pouvez rien dire parce que, vous l'avez eu gratos. Donc on commence maintenant. Donc j'ai 10 patrons et 2 surprises. Donc c'est 2 surplus qui ne seront peut-être pas faits ce mois-ci, mais qui sont là. J'avais envie de les montrer. Donc la première, c'est de ma petite mercerie. J'ai choisi le patron, une robe chasuble. Ils n'ont pas de nom, eux. Donc je vous la montre comme ceci. J'ai vu à la vidéo, mon ancienne vidéo, qu'on voyait très très bien comme ceci. Donc je vous montre. Donc c'est une petite robe chasuble. J'aime beaucoup les salopettes, j'ai jamais osé en faire une. Et puis je me dis, pourquoi pas, on va en faire une. Donc ils disent ici que c'est 2 ciseaux sur 3. Donc ils disent qu'il y a une complication. Je suppose que la complication qu'ils ont, c'est les boutons à recouvrir que moi je ne vais absolument pas mettre
parce que je n'aime pas les boutons à recouvrir, sauf sur le satin et les velours. Mais les velours ras, pas les velours milleraie, tout ça, donc je suis assez difficile à ce niveau-là. Donc ce n'est pas grave. Donc 2h30 de boulot. Ils disent qu'il y en a pour 25 € de matériel. Je suppose que c'est le tissu, les boutons et ainsi de suite. Et qu'il faut 2 grands boutons et 8 petits boutons pour mettre dans le dos. Moi, je ne vais pas les mettre parce qu'à mon âge, je ne pense pas que j'ai envie de ressembler à une petite fille. Je pense que ça fait très petite fille. En plus, c'est une robe chasuble, donc ça passe comme ça. Donc, il n'y a pas de complications. J'ai choisi un tissu qui dure, qui a traîné chez moi depuis, ça fait bien 10 ans qu'il traîne chez moi. Et je l'adore. Je ne sais pas si je l'assumerai. Je vais voir la réalisation terminée. Maintenant, je vois des dames plus âgées que moi avec des mêmes motifs et qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai un petit souci avec tout ce qui est graoux, un petit peu, ainsi de suite. Je commence à changer un peu au niveau de mes goûts, mais c'est vrai que je préfère être kitsch comme ceci. Mais le graout, c'est difficile. Ici, c'est pas du graout. J'ai choisi un militaire. Il traîne chez moi depuis des années, donc il est temps de les faire. Donc vous le voyez très très bien, les couleurs sont parfaites, vous les voyez super bien. Donc je pense que ce sera un très beau modèle. Et vu qu'il faut que 1,10 m de tissu, j'ai un petit peu plus ici. Et j'ai décidé de faire le harnais comme ceci de mon chien. Pour qu'elle soit synchro avec moi. Comme ça, elle sera super belle. Ça sera maman, chien-chien. Souvent je le fais, je vous préviens. Donc ceci, c'est la première pièce. La deuxième pièce que j'ai choisie, c'est... j'ai été sur le site de Tissu Emers. Donc j'ai vu, elle achetait les tissus chez Tissu Emers. C'est By Popo. Donc elle achetait des tissus là-bas. Moi, je ne me permettrai pas d'acheter des tissus là-bas parce que je les trouve un peu chers. Mais c'est vrai que quand tu veux une belle pièce, il faut mettre le prix au niveau du tissu. Malheureusement, pour l'instant, comme je dis, c'est pas le moment parce que voilà, j'ai d'autres impératifs à avoir. C'est un col roulé, donc je vous montre. Je ne sais pas si celui-ci, vous allez bien le voir, mais le voilà. Ils disent que c'est une difficulté 2 sur 5, je ne comprends pas très bien, à part qu'il faut maîtriser la maille et c'est pas toujours pratique. Donc, j'ai eu les instructions avec le patron. J'ai dû chercher pour savoir s'il y avait les marges de couture qui étaient incluses dedans. Ils ne sont pas incluses dedans, donc je dois les rajouter en plus, ce qui est dommage parce que c'est quand même un patron PDF que je vais devoir oui, c'est un papillon. Il est mignon, mais non. Donc, je vais devoir rajouter encore des marges de couture dessus. C'est dommage, mais voilà. Ici, je sais que j'ai le même patron plus ou moins chez Fibremood. C'est un col roulé, mais je me dis que quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter des livres de couture, mais qui sait s'acheter un petit 1,50 m de tissu, peut se permettre d'avoir un joli col roulé pour rien du tout, en fait, juste pour le prix de son tissu et bien sûr du fil. Donc je trouve que c'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe et si tu peux l'avoir gratuit et qu'il fonctionne, je vais te le dire bientôt, hein, si ça va. Donc vas-y, cours! Donc ça, c'était le deuxième et alors j'ai choisi ce tissu-ci qui est... C'est une énigme pour moi, ce tissu. Je l'ai acheté chez Driessen-Stoffen. Je croyais que c'était une genre de maille polo quand je l'ai acheté parce que leurs titres sont toujours insupportables, on ne comprend rien et c'est vrai qu'à force d'acheter, on a tendance à ne pas, traduire les titres et j'aurais dû traduire et c'était pas du tout ça. C'est un genre de polyester qui est, élastique. Je vais en faire, donc un col roulé et j'ai assez pour en faire, je crois, une petite combinette
pour mettre en dessous de mes robes un peu trop transparentes à mon goût. Comme ça, j'aurai quelque chose en dessous et ce sera bien pratique. Si le col roulé fonctionne bien, je le ferai sûrement en noir aussi. J'ai le tissu en noir, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc le premier combo, je vous le remontre. Donc c'est ceci et le sous-pull comme ça avec. Je sais pas si vous voyez bien. Et alors je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. On est complet là. Donc je vais ranger parce que il faut absolument que je le remette dans le même sens après dans la malle. Parce que sinon je m'y retrouve plus. Alors, oh ma petite chérie, tu es si belle et si gentille. Un petit peu de thé. J'espère que vous êtes préparé du thé parce qu'il y a du blabla. Oh là là, j'en ai des trucs à raconter. Entre autres que j'ai fait presque exploser mon imprimante à force de sortir des feuilles. Je sors rarement des patrons, j'en ai beaucoup sur mon ordi, mais c'est vrai que je ne sors pas tout ce que j'ai. Oh là là. Bon, alors, nous continuons. Ah oui, alors, donc, ah oui, pour tissu MR, si vous voulez avoir les patrons, vous devez mettre dans le panier et faire l'inscription. Et vous avez tout de suite vos patrons. Donc, il vous dit après que vous pouvez télécharger les patrons et vous les téléchargez et puis vous imprimez et vous faites ce que vous voulez. C'est pas mal. Ils ont pas mal de choses en patron gratuit, donc c'est intéressant. Ils ont aussi beaucoup d'accessoires. Pas tellement de vêtements, mais il y en a quand même. Je crois même qu'il y a des vêtements pour hommes. Donc c'est à regarder. Franchement, visitez-le le site, il en vaut la peine. J'ai pris un autre patron chez eux aussi. J'ai pris celui-ci. Donc ils appellent ça la robe à volant Clara. Elle ressemble fort à un modèle que je fais régulièrement. Mais enfin, je me dis que autant l'essayer et voir parce qu'elle est gratuite celle-ci et que peut-être ça pourrait faire plaisir à quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas acheté peut-être le patron ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Cette robe est une difficulté 3 sur 5. Tac, tac. Et j'ai décidé de la faire dans ce tissu. Exactement, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ça vient du marché à non, pas Luxembourg, à Maastricht. Je crois que je l'avais acheté pour faire de l'ameublement. Et je n'ai pas fait de l'ameublement, en fait. J'ai envie d'en faire une robe. Je vais la doubler parce que même si ça ne gratte pas, ce n'est pas super agréable obligatoirement toucher. Mais vous voyez l'arrière, en fait, c'est chouette. Mais je trouve que le motif est super joli. Je voulais en faire recouvrir mon... Je vais y arriver. Je voulais recouvrir ma chaise de bureau, mais j'ai changé de chaise de bureau à ce moment-là, et puis alors j'ai gardé le tissu et je ne savais plus quoi en faire. Donc je vais en faire ça. Ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas le métrage qu'il me faut. Je n'ai aucune explication. Ils me disent qu'il y a 2 longueurs de manches différentes, donc une courte ou mi-longue, mais à part ça, je n'ai rien. Rien de chez rien. Donc je vais voir. Par contre, ce qui est sympa, c'est que dans leur patron, ils mettent une liste explicative de ce qu'il vous faut exactement. Donc ils disent qu'il faut du fil à surjeteuse, du fil à coudre assorti, une imprimante, une machine à coudre, des ciseaux, un fer à repasser, une règle. Voilà, ils expliquent quelques trucs. Par contre, ils disent d'avoir des fils de surjeteuse, mais pas une surjeteuse. C'est un peu con, ça, par contre. Voilà, c'est on essaie de tout savoir et puis c'est pas mal. Bon, alors, donc je vais le tester. C'est pas un tissu que je vais regretter si ça ne va pas, mais voilà, je trouvais que ça m'intéressait un petit peu. C'est tout pour le tissu MR. Je n'ai pas pris plus parce que je me suis dit que c'était un peu ridicule
de prendre tout dans le même rayon, je vais dire. C'est comme si vous alliez dans un grand magasin et que vous décidez que vous allez tout prendre dans un seul rayon. Non, ici, j'ai pris dans plusieurs endroits. J'ai pas pris dans 10 000 endroits, je vais être claire avec vous. J'ai pris dans des lieux un peu plus sûrs où je sais quand même que les patrons, on les réussit. Et pas que je me retrouvais avec un truc de Pierrot, avec une pièce à l'envers à l'endroit et un patchwork à gauche. Le patron suivant, le 4e patron suivant gratuit, c'était une créatrice que je ne connais absolument pas. Pourtant, elle porte le même nom que moi. Elle s'appelle Christelle et elle coud. Donc la marque, c'est Christelle Coud. Elle a fait un t-shirt qui s'appelle Badiane. Donc celui-ci que je vais vous montrer ici, je le trouve sublime. Les marges de couture sont incluses de 0,7 et j'ai entrevu sur son site qu'elle avait le gilet cannelle qui était à 7,90 et franchement elle est sublime. Et je regarde, je crois que c'est elle qui a aussi des patrons pour hommes, mais ça je ne sais plus si c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre. Bon, enfin, donc ce que j'aime dans ce modèle, c'est la forme de cœur ici, au niveau de la poitrine, que j'aime beaucoup. Et j'espère que ça m'ira parce que les choses très carrées ici, ça me fait un peu camionneuse. Donc j'espère que ça m'ira parce que je cherche encore et encore et encore des modèles de t-shirts un peu originaux qui m'iraient parce que j'ai une forte carrure et le problème c'est que j'en ai marre d'avoir des t-shirts jusque-là ou comme ça, quoi. Je voudrais bien avoir autre chose. Alors, original, donc je ne sais pas, vu que la dernière fois que j'ai fait un t-shirt, je détestais, j'ai un peu peur, j'ai pas utilisé un tissu que coup de cœur ou j'ai quelques tissus coup de cœur que je laisse de côté pour vraiment trouver le modèle qui va aller. Ici, j'ai utilisé quelque chose que j'ai fait une erreur d'achat. Alors, c'est la fête à ça. Donc, c'est un velours côtelé, mais on voit à travers. Alors, je remercie Idriss Stoffen. Je les ai vus, ils étaient à 1 € du mètre, un truc comme ça. Et j'ai vu velours côtelé. Ils n'avaient pas mis le grammage, si j'ai bonne mémoire. Et je l'ai commandé tout de suite parce que je me dis, ça va vite partir. Et en effet, c'est vite parti. On a tous été, je crois, surpris de voir ce qui est arrivé chez nous. Je l'ai pris en bleu, en noir et en bordeaux. Et j'ai pris 5 mètres à chaque fois. Ça m'a pas coûté horriblement cher. Mais moi, je n'aime pas jeter les tissus. Donc, ce qui arrive, c'est que ici, je vais faire une blouse dedans. La couleur, je l'aime beaucoup. Si ça fonctionne, il n'y a pas de problème, je le mettrai. Si ça ne fonctionne pas, je ne pleurerai pas. Mais voilà quoi. Je rebois un petit coup. Santé les enfants. Donc ici, on est, je crois, au 5e. Attends. 1, 2, 3. Ah non, 4. Attends. 1, 2, 3. Ouais, c'est 4. 4. Donc le 4e, patron gratuit. Donc le Badiane, je le ferai vraiment avec plaisir. Hop, voilà. Tac, tac. Je mets ça devant moi. Ensuite, on va partir sur la déflective, la maison Victor, où ils nous ont bien eu dans certains sens, puisqu'ils nous ont dit on ferme, achetez vite les magazines que vous n'avez pas encore. Donc on a tous acheté en anglais, en allemand, en français et en néerlandais les patrons. Et puis on s'est rendu compte que ça a été racheté par Femmes d'aujourd'hui et que maintenant ils sont tous gratuits.
Mais enfin, j'ai le plaisir d'avoir quand même quelques pas mal de magazines que j'ai achetés au fur et à mesure et j'ai choisi dans la flopée de patrons qu'ils proposent, le pantalon Harper, qui est un genre de pantalon de carotte. Voilà. Il me fallait 1,50 m de tissu. Je trouvais ça hallucinant parce que c'est rare quand j'utilise qu'1,50 m pour les pantalons. Il est très très joli. Il est un peu resserré en dessous. Donc il fait un peu slim. Mais j'adore. Et j'ai choisi pour aller avec ce pantalon beige. Enfin, ce tissu beige pour pantalon. Comme ça, je vais pouvoir faire les associations avec le bleu, entre autres. Ça ira très très bien. Vous voyez, oui, ça ira très très bien avec. Et les autres, les suivants aussi. Parce que les pantalons, j'en ai besoin que de 6. Et là, je suis déjà pas mal au niveau pantalon. Je crois que j'en ai déjà fait 4 pantalons. Donc, il ne faut pas que je fasse trop de pantalons non plus. Parce que je suis pas un... Je travaille beaucoup, donc je mets pas beaucoup de choses. Donc c'est un peu con parce que quand je fais trop de modèles, après, je me retrouve 5-6 ans avec les mêmes pantalons parce que voilà, j'en ai fait trop et ça ne va pas. Donc, je suis pas une grande consommatrice, donc c'est pour ça que je fais attention de pas trop faire. Donc, le pantalon Harper, voilà, 1,50 m. Je vais être très bien. C'est un pantalon que je n'ai jamais mis, enfin jamais eu ce style un peu carotte comme ça. Donc voilà, ça va me faire plaisir. Celui qui veut, pas beaucoup de tissu, et voilà. Ils disent quand même que c'est une difficulté 3 sur 4. Donc il y a de la fameuse difficulté, mais il y a les explications avec. Donc on verra bien. Oh, moment Alzheimer. Alors ensuite, ah oui, aussi pour le site La Maison Victor, enfin la femme d'aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, j'ai passé, donc je clique sur le modèle qui m'intéresse et à ce moment-là, ma page apparaît bien sûr et dessus, j'ai une publicité avec, un abonnement à prendre pour, femme d'aujourd'hui et ça ne voulait pas partir. Mais si vous cliquez plusieurs fois sur rafraîchir la page, à un moment ça disparaît et vous pouvez aller, sur, le PDF. Donc ne vous laissez pas avoir, vous pouvez y aller, c'est toujours gratuit, mais il faut un peu tricher. Parce qu'en fait, ils sont malins, ils font croire que vous n'avez pas accès au PDF, comme ça vous devez, absolument payer 2,99 € par semaine, ce que je trouve horriblement cher pour un magazine. Parce que fin d'aujourd'hui, je ne crois pas que ça toutes les semaines, enfin, je ne sais pas. Je n'ai jamais été avec ce magazine-là, donc ça fait bizarre. Bon, voilà. Nous passons au 6e patron. Et là, je sais que ça va être à controverse. Et je sais que vous n'aimez pas obligatoirement les patrons US et d'Angleterre et américains. Mais nous ne pouvons pas faire une vidéo sans passer absolument par ces patrons de chez Mood. Alors, Mood de Signeur Fabrics. Je ne le dirai pas 10 000 fois, donc je vais dire site anglais. Comme ça, je suis sûre et tranquille. Donc, ce site anglais, facile d'inscription, vous choisissez votre patron. Ensuite, vous mettez votre mail, vous mettez que vous voulez le patron, vous recevez par mail un lien, vous le téléchargez et vous l'imprimez. Le truc à faire attention, c'est que vous n'avez aucune explication et aucune photo du patron. Donc, vous devez aller absolument dans l'onglet de votre patron et prendre la photo que vous avez, sinon vous n'avez pas de photo et moi ça m'est arrivé et j'ai quelques patrons sur mon ordi. C'est des coups de cœur que j'ai eus, mais je ne sais absolument pas d'où ils viennent parce que j'ai oublié de prendre la photo. Donc n'oubliez pas ça. Donc, on commence avec cette blouse que j'ai prise Calendula Blouse. Celle-ci, avec comme spécificité que c'est un col montant avec à l'arrière une goutte pour pouvoir passer la tête. À l'avant, vous avez des fronces et les manches sont à volant. Ce n'est pas l'habitude que j'ai de prendre des modèles pareils. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, je le trouvais très joli.
Et j'ai choisi un tissu en conséquence, que je trouve très, très, très beau, que j'ai acheté chez Dries & Stoffen et il y a pas si longtemps que ça. C'était une toute petite commande que j'ai fait et j'ai pris ce tissu parce qu'il était à 2 € du mètre et je le trouvais sublime et franchement, je regrette de ne pas l'avoir pris le plus parce que j'aurais bien fait une robe avec. C'est celui-ci avec des éléphants. Voilà. J'espère que vous voyez bien le tissu parce qu'il est vraiment sublime. Je vais faire ce chemisier avec cette blouse, enfin, avec ce modèle et vous voyez, ça ira très, très bien aussi avec le pantalon. Les couleurs, matchent super bien ensemble. C'était le but, hein. Parce que avant, je passais mon temps enfin, il y a 5 ans, je passais mon temps à faire, je produisais patron, 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 patron et je prenais, des tissus dans toutes les couleurs, dans tous les genres et ainsi de suite et je ne faisais jamais d'association ensemble pour avoir des looks complets et ce qui arrivait, c'est que, bah, il y avait rien qui allait ensemble et je me retrouvais avec une garde-robe, de fou, mais rien n'allait ensemble, aucune veste n'allait avec les ensembles, ainsi de suite. Maintenant, je veux absolument que mon code couleur corresponde un peu à tout. Donc, j'essaye que ça reste plus ou moins les mêmes, sauf quelques blouses et ainsi de suite un peu différentes, mais ça reste le code couleur restera toujours le même. Et j'ai maintenant mes couleurs changent avec le temps et je me rends compte que, j'ai beaucoup délaissé le vert et le vert me va très, très bien. En tout cas, il va à mon teint et à mes petits yeux, donc j'achète du vert maintenant. Comme quoi, avant je détestais le vert. On change avec le temps, hein. Et alors? 7e? Non, 8e. Donc nous sommes maintenant à non 7e. Au 7e patron. On revient à la maison Victor. J'ai choisi la robe Chica. Celle-ci. Donc celle-ci. Voilà. Je l'ai achetée, donc je vais la faire, de mon livre. J'ai pas imprimé, les feuilles. Déjà comme ça qu'elle a déjà j'ai presque fait flamber mon imprimante. J'ai juste imprimé les explications pour faire le modèle parce que je préférais. Je préfère avoir les explications dans la pochette parce que je ne sors pas toujours le livre avec la pochette pour lire. Donc ça, c'est sympa. J'ai choisi un tissu que je crois que vous avez montré pour le mois dernier, pour un autre modèle, mais j'ai changé le tissu. Donc j'ai gardé celui-ci pour autre chose. Et c'est cette robe-là qui a gagné. Donc c'est celui-ci, c'est un jersey viscose, tricot viscose, je crois. Donc de toutes les couleurs un peu. Voilà. Très élastique quand même. Donc pour l'automne, je trouve que ce sera assez sympa avec des bas noirs, des bottes. Tout va bien. Parce que l'automne, il ne fait pas que gla, 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 qu'il y a des beaux jours en automne et des beaux jours de soleil avec des magnifiques allées, d'arbres, avec les feuilles qui tombent et ainsi de suite. J'ai choisi le top Sana, qui est un top un peu de mi-saison, je trouve. Un peu dénudé, il pourrait aller en été, mais il peut aller aussi en automne ou au printemps, selon la couleur que vous choisissez. Donc le top Sana, il faut 1,55 m de tissu et j'ai choisi ce tissu qui est un peu à déterminer aussi, hein, on est clair. Donc un peu ajouré, donc je pense que ce sera très très beau. Donc voilà, ça, comme ça vous avez les 8 patrons. Alors, on va passer maintenant à une créatrice que j'admire beaucoup, mais que je ne saurais jamais, enfin, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais pu me permettre de me faire ces modèles parce qu'elle fait des modèles très très près du corps et sublimes.
totalement sublime. Nous parlons de Belen Paris avec le patron Calenzana. Alors, excusez-moi, mais je ne sais pas prononcer ce nom-là non plus. Donc, je vous montre le patron. C'est celui-ci et j'ai choisi le manche longue avec la jupe. Elle est restée, c'est un niveau 3 sur 5. C'est resté dans ma patron tech pendant, dès qu'elle l'a lancé, ce patron, je l'ai pris. Mais je n'ai jamais réussi à le faire parce que, pourtant, il y a ma taille, mais je me suis dit: «Non, ne le fais pas maintenant, attends que tu vas maigrir, heu, un jour et tu le feras parce que tu auras un meilleur résultat». Il y a des choses comme ça, des choses que je me suis interdites en étant plus ronde et en fait, j'aurais jamais dû me l'interdire, c'est ridicule, mais enfin voilà. Chacun est différent l'un de l'autre et on se met des barrières et qu'on ne devrait pas. Donc j'ai décidé de le faire avec 2 tissus. Donc en tissu principal, j'ai pris une popeline de coton un petit peu plus rigide, voilà, comme ceci, donc blanc. Je n'ai aucune robe blanche, aucune, et je trouve que, ça pourrait être sympa d'avoir une robe blanche, histoire. Et j'ai pris voilà, une dentelle. Alors cette dentelle, je l'ai achetée, je sais pas si vous la voyez, voilà comme ça. Je l'ai achetée à Paris, à côté des coupons de Saint-Pierre. Et le truc, c'est qu'il était marqué 3 mètres et je crois que je n'ai pas 3 mètres. Maintenant, il a peut-être rétréci à ou la vache. Je crois que je n'ai que 2,50 m. Et ils m'ont mis 3 mètres, mais enfin, je ne vais rien dire parce que il m'avait fait des belles réductions à côté, donc voilà. Petit souvenir de Paris, j'en ai quelques-uns, mais celui-ci, je ne l'avais jamais utilisé et voilà, il est temps de l'utiliser. Alors, Belen Paris a pas mal de patrons. Vous pouvez acheter des patrons à un peu moins de 6 € à 5,90 €. Elle a pas mal de patrons à 5,90 € et ça va jusque plus ou moins 10 €. Je trouve que c'est très raisonnable pour des patrons, ils sont très, très beaux, très près du corps, assez sexy, franchement et c'est une créatrice j'aime beaucoup donc voilà, je vais faire mon premier patron et vu que mon corps ne correspondait pas du tout au modèle que Belen Paris faisait, j'allais pas acheter un patron que j'allais jamais utiliser. On est bien d'accord? Hem Mais maintenant que je fais tout en taille 42, le mois prochain, je crois que je lui achèterai un patron et je repousserai peut-être l'achat de la Magnolia de Direndo que je voudrais absolument, pour acheter un patron de chez elle puisque, j'ai pris un patron gratuit. Alors, pour mon 10e patron, nous retournons au site anglais et nous allons parler de The Almond Body Suede. Je vais vous montrer le modèle. J'ai choisi un body. Je n'ai jamais fait de body. Je n'ai jamais... Ah si, je crois que j'ai eu des bodys quand j'avais 12-13 ans. C'était à la mode à ce moment-là. Mais voilà, je n'ai pas grand souvenir. Voici le patron. Ta, 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 ta. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en body, mais je le trouve très très saillant. Et vu que j'ai beaucoup d'attaches pour body, pour le dessous et là, je me dis que, il est peut-être temps d'en faire. J'ai eu la chance, un jour, en allant dans une solderie de livres, de trouver, le body de Marie Poisson, donc ce modèle-là. Je vais pouvoir suivre les explications de Marie Poisson pour faire ce modèle-là, parce que passer mon temps à traduire de l'anglais tout le temps, ça va pas me plaire. Donc j'espère que ça ira parce que c'est vraiment un modèle qui me fait plaisir et j'ai choisi ce tissu-ci qui ira avec tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est l'avantage. J'ai choisi un tissu noir avec des petites fleurs, rose mauve dessus, voilà. Je crois que c'est un tricot de viscose. Donc quand vous tirez dessus, c'est un peu blanc. C'est souvent les tricots de viscose comme ça. Donc voilà. À force de rester dans mon stock
à la fin, ça va se détruire tout seul et je vais perdre l'élasticité et je vais avoir des fils partout qui vont sortir, donc autant l'utiliser maintenant. Tant pis, ben, je rachèterai, si, ça fonctionne pas. Donc ça, c'était notre 10e patron. Alors, j'ai dit oh là là, ça veut bouger. Donc après, on va ranger tout ça. Je vais commencer par le premier patron surprise. Donc j'ai choisi, des petites mouflettes de pied. J'adore ça et je pense que tout le monde devrait avoir une mouflette de pied pour, commencer l'automne et ne pas avoir froid aux pieds pour, l'hiver. Donc ceci, donc ça vient de chez Patidou. C'est un patron gratuit aussi. Patidou a pas mal de patrons gratuits, surtout des accessoires. Heu, on en a toujours besoin, donc c'est important et je vais le faire là-dedans. Donc c'est un genre, comment expliquer? De daim d'un côté et de moumoute de l'autre côté. Ce sera vraiment super pratique. Il me reste plus que 50 centimètres sur une laisse complète. Malheureusement, voilà, j'ai tout utilisé et des fois, ça arrive. Donc celui-ci, donc ça, les tailles vont du 29 au 46 pour les pieds, donc c'est pas mal. Je vais ranger en même temps que vous parlez. Donc ici, sur ces patrons gratuits, je vais tous les faire. Après, vous allez avoir un retour aussi de savoir si ça vaut la peine de les faire, de ne pas les faire, ainsi de suite. Si taille trop grand, trop petit, trop joli, pas joli, ainsi de suite. C'est l'avantage que je suis un peu votre instrument pour l'instant. Vous allez n'êtes pas obligé d'essayer de faire le patron sans que je l'aille essayer. C'est pas juste pour moi. C'était plus facile quand je regardais les autres faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Dans ces modèles, pour l'automne, il manque une seule chose. J'ai fait des bas, des hauts, j'ai fait un pantalon, des robes. Il manque juste un manteau. J'ai choisi un manteau. Alors, je vais vous dire clairement ce que je pense. Je vais faire les pièces, voir les pièces, les monter. Si je vois qu'il y a un souci quelque part, je ne le ferai pas parce que c'est un tissu que j'adore. Donc j'ai pas envie de... C'est quand même 5 mètres de tissu, hein, un manteau. Surtout que moi je veux des manteaux longs. Donc hop, nous faisons ça. J'ai presque terminé. J'arrive. Wow. Vous voyez l'envers du décor, c'est une catastrophe. Pourquoi je fais des bacs? Parce que je sépare les vidéos. J'ai un bac Burda aussi. Le bac de juillet, il est presque terminé. Il me reste plus que 4 pièces à faire dedans. Donc là que je arrête de faire pour l'instant pour cette fin de semaine. Et en fait, j'aurai celui-ci. Et ça va être le mois d'août complet. Donc voilà, tranquille. On est bien. Donc j'ai fini. Donc le dernier tissu. Hop, on va regarder ensemble. C'est un patron toujours de chez les Anglais. Ça fait très longtemps que je regarde ce manteau. Oui, vous ne rêvez pas, je regarde ce manteau qui est magnifique. Et ce que je voudrais faire, c'est le col que vous voyez là. Je veux le faire en fourrure avec une doublure intérieure en normal, hein, doublure, en tissu doublure, et l'extérieur en tissu que j'ai ici. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, j'ai difficile de m'exprimer sur ce manteau. J'ai ce magnifique tissu, hop, voilà, que vous voyez, que j'ai acheté l'année dernière, je crois, en même temps que les éléphants, si j'ai bonne mémoire. C'est une maille, enfin une maille,
c'est un tissage, un très beau tissage et j'ai toujours voulu en faire un manteau. Il est pas assez chaud que pour faire un manteau d'hiver, donc un manteau d'automne, ce sera très, très bien. Les manteaux d'hiver, il me faut beaucoup plus épais. J'ai la fourrure qui va avec, la voilà, elle est rousse. C'était un reste de non, c'était un morceau d'une box mixte morceau d'une box mystère de chez Dries& Stoffen. Alors les box mystères, ouais, les box mystères, je ne donnerai pas d'avis dessus. J'ai acheté la box mystère de The Fabric Baron qui est finie maintenant au niveau stock. Tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est le problème. C'est que tu as des tissus que tu sais bien que tu vas coudre, qu'il y a pas de problème, mais tu as des trucs que tu vois arriver, que tu te dis: «Mon Dieu, je vais faire quoi avec ça? C'est pas possible, je ne vais jamais rien faire avec». Donc c'est malheureux, mais j'ai des fois des tissus que j'ai dû, écouler dans dans des coussins ci et ça, alors que j'avais des métrages de 2-3 mètres et que, bah, je savais rien en faire parce que c'était pas beau, c'était pas ce qu'il me fallait. Donc les box, je suis pas super fan. Je préfère acheter tout quand on fait le tissu et voilà. Mais ça permet d'engranger pas mal de tissus et d'avoir, d'autres vues sur les tissus que vous recevez. C'est-à-dire que des fois, moi, je me dis: «Ah non, fuchsia, je n'aime pas et ci et ça» et puis là, j'ai, quelques tissus fuchsia qu'il va falloir que je fasse, d'ailleurs je crois que je vais faire une vidéo, tout en rose et voilà. Vous n'avez pas le choix, vous devez les coudre parce que, bah, vous les avez et moi je déteste jeter donc voilà. Pour terminer le manteau, avant de pouvoir hein, j'ai la doublure brune qui va avec. Malheureusement au niveau doublure chez Dries& Stoffen, ils n'ont pas grand choix donc j'ai pris brun. J'aurais pu, choisir un genre de roux mais il y avait pas. Couleur brique, il y avait pas donc voilà. Donc je vais ranger ceci comme ça, tout sera prêt et on va, parler, entre autres du nombre de feuilles que j'ai utilisées ci et ça et de la praticité. Donc nous allons commencer par patron gratuit, plus ou moins j'en ai eu pour une trentaine de feuilles, plus les explications. Donc on va compter une cinquantaine de feuilles au niveau de l'imprimante. J'ai une imprimante, qui imprime, pas mal, mais si vous avez une petite imprimante, de maison, elle va quand même un peu douiller, hein, parce que moi j'ai sorti les 10 patrons en même temps, donc prenez le temps avant de sortir les patrons. Deuxièmement, au niveau du métrage tissu, des fois c'est un peu, nébuleux, je vais dire. On vous dit pas le métrage, on vous dit pas s'il y a les marges de couture incluses, pas incluses, ainsi de suite. Donc j'ai dû chercher à droite et à gauche. Sachant que la maison Victor, c'est pas inclus, je le sais déjà vis-à-vis des patrons que j'ai ici, mais par exemple, il y a des endroits comme Mood Fabrique, vous ne savez pas. Donc vous devez chercher, chercher, chercher pour savoir si ça inclut dedans ou pas. Ensuite, qu'est-ce que je dois dire? J'ai hâte de tester tous ces patrons, vraiment. Donc ça m'arrange. C'est la première fois que je fais une vidéo assise, ça me stresse un petit peu parce que, ben, c'est pas le même mood, en fait, que quand je suis debout. Mais je pense que quand on présente des tissus, on présente des patrons, il faut être un peu plus posé que quand je suis debout et que je pars un peu dans tous les sens. J'essaye de me canaliser un petit peu pour au moins ça. Le reste, je vais dire, on s'en fout un petit peu que mon esprit part un peu dans tous les sens, mais ici, on a vraiment besoin que ça reste bien droit, bien focalisé. Ceci est, entre autres, mon association patron tissu pour le mois. Donc j'ai, tout ce qui est burda et ceci à faire pour ce mois-ci. Je pense que je suis largement, bien servie à ce niveau-là et je ne vais rien rajouter en plus, à ce niveau-là, sauf les bien sûr, bien on coud ensemble. Cette semaine, qu'est-ce que je dois vous dire? Vous allez avoir donc, la fin du bilan juillet. Donc, j'aurai terminé toutes les pièces de juillet.
Vous allez avoir aussi Viens on coud ensemble avec, le patron, la petite Jeannette. Ça aussi, c'est toute une histoire, on va bien rigoler. Je crois que ça va être terrible, celui-là. Donc sur ce, j'ai terminé ma vidéo. Alors ne coupez pas, ne coupez pas. C'est à ce moment-ci que je sais que vous êtes tous là parce que vous me laissez toujours des messages bienveillants. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnements. Je m'attendais pas, à chaque fois que je dis: «Oui, vous êtes autant, vous êtes autant», mais là, vous montez, pas, je vais dire, pas 100 par jour, mais déjà 2 ou 3 abonnements par jour. Moi, je suis contente. Ça montre que mon travail, paye, enfin dans un certain sens, enfin que ça vous plaît en tout cas et que, vous avez envie de me revoir après. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? J'espère rester, toujours dans ce même style. Le seul truc qui va arriver, c'est que ne prenez pas trop l'habitude de me voir, zappée et maquillée et coiffée, je vous le dis clairement, il y a des passes où j'ai vraiment pas envie et moi, c'est nature peinture, c'est clair. Quand j'ai pas envie, OK, quand j'ai pas envie, tu m'obligeras pas. Donc ensuite, malheureusement, je n'arrive pas à m'en sortir de mon rhume, donc je suis désolée de parler encore du nez et encore, de comment dire? Des fois de ne pas articuler assez. Je m'entends moi-même, hein, j'entends que je ne parle pas toujours correctement. Je n'arrive pas à rassembler toujours mes idées parce que, vu que j'ai mon nez bouché, j'ai mal à la tête et c'est compliqué pour moi de temps en temps de me focaliser. Sur ce, je sais que vous êtes beaucoup, 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 beaucoup à regarder, enfin beaucoup à mes yeux. Je sais aussi qu'on n'êtes pas tous abonnés, c'est pas possible. Parce que ça m'étonnerait que le nombre d'abonnés que j'ai regarde 10 fois la même vidéo. Je ne pense pas. Je sais, je vous vois. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonne-toi. Et n'attends pas 10 000 ans, abonne-toi, parce que tu ne trouveras plus ma page, et puis tu seras déçu, et puis tu ne verras pas les bêtises que je fais, parce que j'en fais des bêtises, et tu ne verras pas ma petite croûte si gentille et si belle, qui aime c'est ma petite croûte. Donc, abonne-toi, hein. Je ne t'ai pas loupé, hein. Et active la petite cloche, si tu veux, avoir les notifications que je sors une nouvelle vidéo. Quoique c'est pas compliqué, moi je sors le mercredi, le vendredi et le dimanche. Sauf exception, quand je partirai ou que je retravaillerai, je changerai peut-être les jours parce que, ce sera peut-être plus facile pour moi. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. Quand je sors une vidéo, on n'est pas obligé de la regarder tout de suite là, tout de suite comme ça, quoique je devrais peut-être vous obliger, peut-être. Ensuite, laisse-moi un message. Laisse-moi un message. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des messages. Je vous aime. J'adore quand vous me laissez un message. Même que des petits cœurs, n'importe quoi. Ça aide aussi pour l'algorithme, hein, je vous le dis clairement. C'est vrai que c'est chiant des fois de devoir mettre j'aime, message, activer la petite cloche, hein, s'abonner. Mais en fait, nous, ça nous aide aussi beaucoup. On sait que la vidéo a plu. Aussi, on connaît aussi des fois votre, comment dire? Ce que vous pensez. C'est pas toujours facile de savoir ce que vous pensez. Est-ce que la vidéo a plu, n'a pas plu, ainsi de suite. Donc moi, j'ai besoin de savoir ça. Je suis, nouvelle, je vais dire, en certain sens, dans le game, on va dire comme ça et j'ai pas envie non plus que de vous gaver avec n'importe quoi ou que, il y a quelque chose qui vous plaise pas, ainsi de suite. J'essaye, que le décor, je l'ai changé pour que ce soit plus agréable à vos yeux. Pour moi aussi, parce que quand je monte une vidéo où je me vois et que c'est comme ça, que je vois que j'ai une tache là et que, je reste parler avec une tache, ça m'ennuie énormément parce que, je parle pendant 50 minutes et que je dois monter 50 minutes, mais avec une tache, donc ça me rend malade, donc je dois recommencer la vidéo. Donc des fois, vous voyez une vidéo qui a été filmée 4 fois et ce qui m'a pris 10 fois plus de temps que bon, on va arrêter là. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort et prenez soin de vous, croyez en vous et portez vos vêtements
portez vos vêtements, soyez fiers de ce que vous faites. Vous avez de l'or au bout des doigts et à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao.